C'est parti, je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer, je vous laisse respirer, c'est hyper important de respirer, surtout de bon matin. Je vous souhaite la bienvenue, autant que je vais saluer ceux qui vont regarder en replay peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans le week-end, peut-être en différé. Ok. Alors déjà dans cette énergie du matin, pour moi de vous accueillir, de vous remercier de votre présence, de saluer aussi qu'on a différentes énergies entre hier soir 20h30 et puis ce mardi 9h. Ah ben, sur 200 inscrits, on est beaucoup moins présent. Alors, dans l'effet de jeu, qu'est-ce qui se passe dans les personnages un mardi matin à 9h sur la Terre? Eh bien, il y a plusieurs profils. Un mardi matin à 9h sur la Terre, on va retrouver des apprentissages. Voilà. Quête de reconversion, burn-out, chômage, et donc disponible un mardi matin à 9h, en passe de quelque chose. On va retrouver aussi les énergies de The Queen, de la visionnaire, ceux et celles qui ont déjà commencé à entreprendre, ceux et celles qui ont déjà commencé à se réaliser. Au milieu, on va trouver les apprentissages, et puis ceux qui sont en train d'être en passe, d'être des guerriers, des guerrières, et donc qui sont peut-être entre la reconversion et puis l'entrepreneuriat, mais qui sont encore ce que j'appelle des salariés de luxe. J'ai tellement adoré cette période de ma vie, c'était fou, c'était tellement la merde. Tu crois que tu vas arrêter d'être salarié parce que tu vas entreprendre pour gérer ton temps, et en fait, tu travailles 4 fois plus que ce que tu faisais avant. C'est un truc de fou. Donc, tu n'es pas disponible à 9h le mardi matin. Donc là, vous voyez pourquoi moi, je cale du 9h aujourd'hui, demain, et puis tous les jours qui suivent, parce que ça me va bien, tout simplement. Que j'aime bien cette énergie du matin qui, pour moi, est différente de l'énergie du soir. Le soir, c'est comme si le monde s'endort. La nuit se pose et bam, je rentre sur scène. J'adore cette énergie, ça me fait kiffer. C'est souvent d'ailleurs dans cette énergie que j'anime les lives Impulse ta vie pour les apprentissages, pour vraiment tous ceux qui sont dans le trouble de la vie, qui sont dans le bad, qui sont dans le noir, de dire ok, vas-y, je vais venir te charger d'énergie dont tu as besoin. Alors ce matin, je vous retrouve dans une énergie plus la posture de l'enseignante. Et puis, vous voyez, moi j'ai mis tranquille ma petite salopette peinardos ce matin, comme l'envie de se réunir avec vous. Imaginez un petit camp des impulseurs au festival. Et puis c'est le matin, on a fait le show hier soir. On va se retrouver, s'asseoir sur les bottes de paille. Mon Nico va nous allumer un petit feu, parce qu'il adore jouer à l'Indien. Et puis on va juste discuter. Je vais vous parler du plan d'action. Et là, pour le plan d'action, je vais reprendre les personnages. Ça va être important. Beaucoup m'ont dit hier, ouais, alors j'ai reçu des messages jusqu'à minuit et demi hier soir. Alors moi, je crois que je suis là, mais je me demande si je suis pas là. Puis tout bien réfléchi, alors du coup, je sais plus. Ok, vas-y. On va reprendre le plan d'action avec les différents personnages pour que tu puisses mieux ajuster, te situer. Puis tu vas voir toutes les subtilités, en fait, dans The Game, des différentes postures. Alors, bien sûr, l'énergie de la visionnaire, celle que je porte, que j'aspire à porter de plus en plus, à assumer de plus en plus. C'est-à-dire que quand on est de l'ordre de la visionnaire, on aspire à rayonner. Tout le monde aimerait vraiment rayonner. Et quand je dis tout le monde, il y en a qui me disent non, pas moi. Non, non, franchement, alors je te reconnais, je trouve ça génial chez toi, mais moi, pas. Alors je vais te dire un secret. Quand j'étais à The Player, l'apprentissage, la guerrière, rayonner, je me suis dit, mais non, ouais, même pas. Je veux pas rayonner, je veux contribuer de façon très humble et altruiste, je veux être utile dans ce monde, mais rayonner, me faire voir, non, ce serait hyper prétentieux, ce serait se prendre pour ce que je suis pas. Et je vais te dire un truc, à l'époque même, je disais, ah non, mais moi, les coachs, les mentors, là, qui font des masterclass sur 5 jours, qui font des supports PDF de workbook, franchement, avec une méthodologie, avec des étapes, des niveaux, mais non, moi, je ferai jamais ça. C'est marrant, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui?
C'est quoi le workbook que tu as devant toi, avec les personnages, avec les étapes? Pourquoi j'étais en train de rouscagner là, de me dire oh non, mais alors moi c'est bon, je ferai jamais ça. J'étais en train de critiquer ce que j'étais pas capable de mettre en place. C'est tellement plus facile. Il faut être honnête. C'est tellement plus facile de dire ah non, mais moi ça, jamais. Pourquoi tu le regardes alors? Pourquoi tu le regardes si tu le veux pas, ça t'intéresse pas, ça fait pas sens? Comme quand je regardais Sonia Zarbatani et je disais ah non mais ah moi j'arrête, elle me saoule. Franchement, son énergie à l'américaine là, ce truc de waouh, toujours plus. Bon, c'est bien, mais un peu too much. Vas-y, vas-y Audrey Prévost, ose regarder à l'intérieur de toi le tout petit espace où tu kifferais d'être sur scène comme elle devant 2000 personnes et de faire le show à l'américaine. Ben ouais. Alors l'énergie de la visionnaire, c'est vraiment cette rayonnance, mais pour que tout le monde puisse se mettre dans l'élan, je me suis posé la question ce matin, 9h09, j'adore ces jolies heures miroirs, et ceux qui rentrent encore dans le live de ce matin, je vous souhaite la bienvenue. De comment j'allais vous le présenter, ce plan d'action. J'ai décidé de partir du bas. Alors pour ceux qui aspirent à être visionnaires, ben, en fin de compte, je vais vous demander de venir regarder, ajuster, valider qu'à toutes les étapes, ok, vous avez tout bien checké. Parce que la réalité, c'est qu'il y a comme un ordre de départ, mais pour tous ceux qui passent de The Queen à visionnaire, vous allez pouvoir observer que quand on passe de The Queen à visionnaire, on rejoue tous les autres niveaux. C'est ce qui se passe pour moi et c'est ce qui m'a fait qu'effectivement, j'adore Mercedes qui dit ah oui, d'accord. Et oui, ma belle, c'est ça. C'est ce qui m'a déstabilisée, moi. De The Queen à Visionnaire, je ne comprenais pas. J'avais l'impression de revenir en arrière. J'étais presque, dans l'année qui vient de s'écouler, à me dire à un moment donné putain, mais je ne vais pas reprendre un job alimentaire sans déconner. Je ne savais plus. J'étais complètement perdue. C'est pour ça que pour moi, il y a des niveaux et de vous dire ok, comprenez bien ce qui se passe. Je vais faire le parallèle entre les personnages, le plan d'action et en même temps le comment je vous accompagne, parce que j'ai aussi parmi vous des clients à moi qui se questionnent, est-ce que je suis au bon endroit? Peut-être toujours au bon endroit à ce moment-là. Par contre, vous allez aussi percevoir que pour certains, il y a des étapes qui vont plus vite que d'autres. Et ça va dépendre de votre investissement. Je vais rappeler là que quand on part de The Player, même joueur joue encore. Ok, j'accompagne pas. Là, ça, tu prends first level dans mon plan d'action, tu vois, les différents processus à mes côtés. Même joueur joue encore, t'es pas perdu, t'es pas désespéré, sinon je ne serais pas là aujourd'hui parce que je l'ai fait pendant 35 ans. Peut-être que tu peux commencer par mon jeu de cartes et mon livre. Change quelque chose pour que quelque chose change. Tu prends le premier niveau, tu apprends à te faire de belles journées et puis bah, ça va déclencher des petites choses. C'est aussi le cas d'un point de vue, je vous ai dit qu'on allait assumer de parler d'argent, d'un point de vue financier. Voilà, first level, on démarre à 22 euros. C'est quelque chose qui est accessible. Tu ne peux pas dire, ah non, je n'ai pas les moyens de commencer. Moi, je me souviens quand j'étais dans la merde, la nuit noire de l'âme, tout ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, le burn-out total de vie. J'avais pas un franc. J'ai lancé ma boîte il y a 6 ans avec 1,24 € sur mon livret, 300 000 euros de crédit divorce. Ma liberté m'a coûté très cher et je la paye encore pendant 7 ans. Une dynamique de maman solo avec 3 enfants, le chômage pour 24 mois. C'est pas parce que tu n'as pas un rond, c'est pas parce que tu n'as pas une idée que tu peux pas commencer à commencer. Ceux qui intègrent les processus de Cap Impulsion à mes côtés, c'est pas parce qu'ils ont l'argent de se payer le mentorat d'excellence. C'est parce qu'ils ont l'envie de commencer à commencer. Et à un moment donné, d'étape en étape, ben, l'argent, tu le trouves parce qu'en fait, tu investis sur toi et ça a du sens. Je me souviens très bien de The Player. J'avais pas d'argent, mais putain, qu'est-ce que je pouvais faire des cartes bleues de compensation. Et ça pour mes gosses, et ça pour ma garde-robe. 4 ans après, quand j'ai fait le vide, j'ai trouvé des fringues dans ma penderie qui avaient encore les étiquettes. Donc chez les femmes, on peut retrouver beaucoup ça. Chez les garçons, ça va être les soirées. Dans The Player, c'est ouais, moi je sors, je paye des coups à tout le monde, je suis grand seigneur au bar. Il y a vraiment cette dynamique de c'est ma tournée, ok, je joue, ça marche. Et c'est ça, c'est The Player, même joueur joue encore.
Quand on arrête ça, c'est malheureux. J'aspire à communiquer beaucoup pour qu'il n'y ait pas les ruptures. Mais c'est souvent malheureusement la rupture qui fait le déclencheur de comment tu arrêtes de jouer ce jeu répétitif de la boucle, tu passes dans l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ce que j'accompagne dans Impulse ta vie. C'est un parcours sur 12 mois parce que cette transformation, elle prend du temps. Tu prends ton âge, ok, c'est le nombre d'habitudes et de mauvaises habitudes que tu as. À minima, ça me paraît raisonnable de dire que tu vas prendre 12 mois pour déconstruire tout ça. Et là, en fin de compte, il y a vraiment encore deux profils qui se dessinent dans les apprentissages. Presque trois. Il y a ceux qui se sont pris pour des apprentissages mais qui arrivent en mode victime. Alors ceux-là, je ne vais pas les garder longtemps dans le parcours parce que ça va venir polluer l'énergie du groupe. Il y a ceux qui vont intégrer et qui vont prendre le temps de prendre le temps un peu en mode je viens au live, puis je pose mes problèmes. Et puis au bout de 4-5 mois, je vais me lasser, je vais me dire j'ai investi, ça ne sert à rien. C'est le moment où je te dirais, t'as fait les capsules? Ah bah non, non, je n'ai pas fait les capsules. Ah oui, tu crois qu'elles sont là pourquoi? Donc oui, dans le parcours Impulse ta vie, au niveau de l'apprentissage, il y a des capsules. Et on a l'exemple de Claire qui est là. Et Claire, elle a pris les capsules, elle a bouffé les capsules, elle a rebouffé les capsules, elle a mis en place les capsules. Et Claire, elle a une ascension régulière fulgurante. C'est pas pam, pam. Claire, elle a vraiment cette énergie. Déjà, c'est un précurseur de The Queen. On la sent arriver. On sent qu'elle est prête à y aller. On sent qu'elle en veut. C'est-à-dire que Claire, elle accepte de dire, OK, je sors de The Player, je rentre dans l'apprentissage. Par contre, je ne vais pas m'arrêter là. Et puis, il y a ceux qui vont faire Impulse ta vie et qui vont passer peut-être 1 an, 2 ans avec ça et qui vont revenir me voir et qui vont dire, OK, vas-y, j'ai tout compris, j'ai tout mis en place, j'ai tout intégré. Et ça va te parler, tu vois, dans ton plan d'action de ta mécanique de fonctionnement. Il y a à la fois le qui tu es, tes habitudes, mais il y a aussi ta mécanique de fonctionnement qui t'est propre. Puis on va avoir un autre profil qui va dire, OK, l'apprentissage, je sens que je suis un peu dedans, un peu après, mais entre l'apprentissage et The Queen, en fait, j'ai l'impression que c'est deux mondes, deux mondes. Et c'est pour ça que j'ai créé au milieu cet espace de mentorat collectif. Des guerriers, ok, où tu as fait l'apprentissage, c'est bon, tu as compris les bases, mais tu n'arrives pas à enlever ta putain d'armure. L'apprentissage, c'est vraiment de comprendre que c'est quelque chose qui se répète. C'est pénible parce que c'est de la répétition, mais comment tu veux faire différemment quand tu as X années d'habitude, à part prendre l'habitude de répéter, 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 répéter quelque chose de différent. C'est vraiment ça l'énergie de changer quelque chose pour que quelque chose change. C'est pas de rester dans cet espace et dire bah ouais, j'attends qu'Audrey me dise. Non mais ta bonne mine. Je veux bien être responsable, mais responsable de qui je suis à tes côtés. Responsable de venir à chaque live mettre ma meilleure énergie à ton service. Responsable de ce que j'ai à t'offrir, responsable de la supervision que j'ai pour moi-même, responsable de mon écologie personnelle, de m'assurer que je suis toujours alignée. Je suis responsable de moi, de ma posture à tes côtés, de mon engagement professionnel pour toi, envers toi et envers toute la communauté. Je suis responsable de mes grands rêves, de mes grands désirs et de mes projets, mais je ne suis pas responsable de ce que tu vis dans ton quotidien. Ça, c'est ta responsabilité et c'est hyper important pour moi de te mettre toujours en autonomie. De venir dire, OK, vas-y, maintenant, c'est toi qui es là pour répéter, répéter, répéter. Si tu n'as pas compris, rebouffe des capsules. Reprends les différentes étapes. Reviens voir encore et encore. Et puis fais des révisions. Parce que quand tu as fait les capsules, tu as compris une fois, tu en fais quelque chose. Puis 3 mois après, tu re-regardes la même capsule. Ah putain, t'entends un truc que tu n'avais pas entendu. Et 6 mois après, tu réentends un truc que tu n'avais pas entendu. Et c'est là où tu performes dans Impulse ta vie. C'est un parcours qui est hyper puissant. Les filles qui sont dans Level Up aujourd'hui, elles ont fait ce parcours avec une grande implication. Elles ont vraiment challengé. Toutes ces étapes, elles sont rentrées dedans, même quand c'était difficile. Ce matin, j'en ai une qui est pas avec nous parce qu'elle nous a fait un petit message. Elle est en séance découverte. Madame a lancé son activité. Elle fait une première séance découverte avec une de ses clientes ce matin. Il y a 2 ans, elle était en burn-out total.
en rupture de vie. Puis c'est tout qui prend. C'est la famille, c'est quels parents tu es pour tes enfants, c'est qui tu es dans ton couple. Mais si tu fais le job avec toi, que tu te choisis vraiment, se choisir, c'est pas dire ok, vas-y, je paye le programme. Ça, c'est challengeant parce que bien sûr que le programme, il a un coût parce que je me forme moi-même, j'investis moi-même pour te transmettre tout ça. Parce que c'est du temps, c'est du matériel. Tu le vois pas là, mais il y a une espèce de tout un décor de studio devant moi, de caméras, de lumière. Tout ça, c'est des investissements. Miser sur soi, ça a un coût financier, ça a un coût énergétique, ça a un coût en termes de temps. Si tu n'es pas prêt à mettre du temps, de l'énergie et de l'argent sur toi, c'est OK. Continue de vivre la vie que tu es en train de vivre et ne t'en plains pas. Trouve-y plein de bonheur, je suis sûre qu'il y en a. Donc l'apprentissage, c'est vraiment dans le plan d'action, ces étapes où il faut répéter, répéter, répéter quelque chose de nouveau pour déconstruire petit à petit tout ce qui était avant et qui t'a conduit à un résultat qui n'est pas satisfaisant. Dans l'étape de la guerrière ou du guerrier, c'est vraiment l'étape où tu vas tomber l'armure. C'est là où tu dis, OK, alors je commence à capter que le salariat, c'est plus pour moi. Et alors attention, cette étape, elle n'est pas obligatoire. Certains vont en avoir besoin et d'autres vont passer de l'apprentissage à The Queen et c'est OK aussi. Donc, ressens-toi, tu vois là, respire ce que je te partage, puis ressens ce qui est juste pour toi. Euh, dans l'étape de la guerrière, se libérer de l'armure, c'est imaginer qu'on enlève des petits bouts, des petits bouts et des petits bouts. Et ça veut dire qu'on est vraiment dans le je m'assume. De player, c'est OK, je me reconnais en train de faire la boucle. L'apprentissage, c'est OK, je prends le temps d'apprendre à me connaître profondément. L'étape de la guerrière, c'est OK, je m'assume. Je m'assume et certains, et c'est là où je vais vous proposer pour 5 d'entre vous d'intégrer The Game. C'est des mentorats collectifs que j'ouvre ponctuellement. Ils portent des noms différents. Là, je l'ai nommé The Game parce que c'est l'énergie du moment. Mais en tout cas, c'est toujours des leçons, des apprentissages avec l'énergie que j'ai en ce moment. Mais tout fonctionne. J'en ai là qui ont fait le mentorat collectif, puissance collective pro. J'en ai qui ont fait Deviens qui tu es, où on a travaillé le transgénérationnel. J'en ai qui ont fait le groupe des coachs qui se coachent. Et j'en ai parmi vous qui feront The Game. The Game où on va aller travailler en parallèle avec la spirale dynamique sur les 4 codes de base, les 4 fondamentaux pour venir vous aider à enlever en fait les différentes armures, les différentes épaisseurs en vous solidifiant. C'est comme, ok, on enlève une plaque, j'enlève cette plaque, mais derrière, on met comme un film de protection, mais quelque chose avec lequel tu te sens fort, avec lequel tu te sens bien. C'est vraiment, c'est assumer, c'est oser te révéler, oser te montrer de qui tu es, c'est oser assumer ton énergie, assumer tes pensées, assumer tes propos, assumer pleinement aux yeux des autres. Alors, il y en a qui vont faire ça directement depuis le parcours Impulse ta vie, les apprentissages. Il y en a qui vont commencer ça pendant le groupe. Parce que dans la communauté, finalement, je me souviens de Sophie qui disait, mais c'est dingue, en fait, dans ce groupe, je prends l'énergie de Sophie, j'adore. Je la reconnais quand je dis ça. Mais c'est dingue, mais dans ce groupe, en fait, je vous dis plus de trucs à ma famille. Vous savez des trucs de moi que j'ai jamais dit à personne. Et puis elle rigole. Il y en a qui se sont trouvés, vous savez, nous, on n'est pas très amitié, on n'est pas très fusionnel, on n'est pas café tous les vendredis soirs, repas tous les samedis midi, on n'a pas trop cette récurrence. La réalité, c'est que tous ceux qui sont venus aux immersions, ils se sont trouvés des sœurs, des frères, des ah ça fait très sexe, ça fait très machin. Il y a des cerveaux très rationnels, encore très terre à terre, qui vont dire ah ouais non non pas du tout. Ouais, mais moi je pense notamment et je vais honorer ce matin Cyril qui est parmi nous, mais aussi Fred qui était à l'immersion et aussi Jean-Marc. Puis je vais honorer, je crois aussi, je l'ai vu passer, il me semble, rentrer dans la salle, Fabien qui est jamais venu à une immersion mais que j'accompagne en mentorat privé. Et puis de venir saluer ces hommes qui ont aussi le courage de venir dans les immersions parmi les femmes, de leur présence, d'être aussi des guérisseurs de toutes les femmes qui ont été blessées par le masculin ou de toutes celles qui ont surjoué le masculin et de ces hommes qui viennent avec leur grande part de féminité
leur grande sensibilité. Donc, merci vraiment pour toutes ces belles énergies. Et de venir observer qu'il y a plusieurs façons, en fait, d'adopter la posture de l'apprentissage vers le guerrier. De faire confiance à cet espace de communauté que je crée, des personnes qui partagent des valeurs essentielles d'amour et de respect. Ça, c'est les deux grandes, c'est amour et respect. On ne se juge pas, on se comprend, on parle en Wi-Fi. De voir Fanny ici présente qui a fêté lors de la dernière immersion son anniversaire pendant l'immersion. Je ne sais pas si j'ai pas vu passer Stéphanie aussi qui avait fêté son anniversaire à la dernière immersion. C'est des meilleurs anniversaires de toute leur vie. Alors que Fanny, à l'arrivée, elle ne me connaissait même pas, on ne s'était jamais rencontrés, elle ne connaissait personne. On était 17 pour son anniversaire, elle ne connaissait personne, et c'était le best anniversaire de toute sa vie. De penser à Jean-Marc, qui n'avait jamais été dans un groupe et qui s'est retrouvé à partir en disant qu'il n'avait jamais reçu autant d'amour, que ces humains étaient extraordinaires. Okay, c'est ça, en fait, de passer de l'apprentissage au guerrier, c'est de trouver aussi à mes côtés, dans cet écosystème, un foyer dans lequel on se sent à l'aise de déposer son armure. Et pour certains, en fonction de l'éducation notamment, c'est un peu plus difficile. Il y en a qui ont bouffé pas mal de livres, pas mal de programmes et qui voient bien que, ok, The Queen, ça me parle parce que le retour en arrière ne sera pas possible. Mais franchement, je ne sais pas comment faire. Dans The Queen, on est vraiment chez les entrepreneurs. J'ai voulu dire entrepreneurs, ok. C'est vraiment le salariat, ça va plus être possible. Je peux plus. Je peux plus revenir en arrière. Alors, dans The Queen, c'est l'espace du mentorat privé. C'est l'espace où, ok, il y a eu le parcours, il y a eu les fondamentaux, il y a peut-être eu l'étape du mentorat collectif pour dire, ok, dans un petit groupe, je vais venir déposer un peu plus, puis ça y est. Dans l'énergie de The Queen, on est vraiment dans le j'ose. J'ose ma propre activité. C'est hyper challengeant de se lancer à son nom. On a pu être des très bons professionnels en tant que salariés. On a même été des bests. On a fait des fois plein de métiers ou des carrières très importantes. J'en ai là qui sont dans des domaines depuis des années, qui performent, qui ont fait des burn-out aussi. J'en ai qui, comme moi, ont fait 34 métiers, 72 postes, sans aucun diplôme. Il y a plusieurs profils dans ces énergies-là. La réalité, c'est que ça nous amuse plus. À un moment donné, on arrive à un âge où on a vraiment cette dynamique de dire, OK, je suis fatiguée de jouer à ça. Je suis fatiguée, en fait, de dire, j'ai plus le goût de ça. Ça m'anime plus, je suis plus en exaltation, en fait. Mais pour autant, je suis pas prêt. Alors j'en ai qui viennent me voir parce qu'ils sont pas prêts à la retraite du tout. Il y en a qui me disent, oui, Audrey, tu es quand même jeune. Moi, je suis un peu plus. J'ai 55, 65. Est-ce que ça marche encore? Mais vas-y, tu peux avoir 80 ans si tu veux te réaliser, c'est toujours l'heure. Pas une question d'âge. Quand on passe à l'étape de The Queen, j'en ai qu'en 20 ans, j'en ai qu'en 65 ans. J'ai des hommes, j'ai des femmes. C'est vraiment l'étape d'oser. C'est-à-dire que c'est bon, je me connais maintenant dans mon processus de fonctionnement. J'ai envie de m'assumer, je m'assume, j'ai envie d'oser, mais alors quoi? Dans The Queen, il y a vraiment la dynamique de quoi? Je ne sais pas. Avec plaisir, Nathalie, je te souhaite une belle journée. C'est The Queen, c'est ok, j'entends, je commence à entendre, ou je me laisse aller à l'histoire. Bon, il y a les Schtroumpfs, Audrey, elle parle des Schtroumpfs parfois, elle parle des bisounours aussi, elle peut parler des fées clochettes, des sorcières, des chamanes. Bon, ok, Audrey, d'accord. Mais sinon, concrètement, je fais quoi? Je sens que je peux plus être salariée, je fais quoi? C'est un petit peu de cette énergie-là, en même temps que c'est mais tellement, tellement Audrey, ton énergie de visionnaire, mais je voudrais tellement marcher à côté de toi, je voudrais tellement œuvrer moi aussi, contribuer grand, fort. Mais je sais pas, si tu sais. Tu comprends que dans The Queen, il y a deux profils. Il y a ceux qui sortent des guerriers,
qui sont tout juste, tout frais, tout chaud là, et qui veulent entreprendre, mais qui sont pas prêts au côté spirituel, énergétique. Et c'est pas une obligation. Ça viendra. Si t'es équipé pour ça, ça viendra. Si tu es là en train de m'écouter, probablement tu es équipé. Je me fais pas de soucis pour toi. Ça viendra quand c'est juste. Reste avec moi, décroche pas. Si dans cet espace, plus on monte, hein, tu vois, de Queen, la visionnaire, plus on monte et plus il y a une énergie qui fait waouh, même la mienne, tu vois. Quand je suis dans l'énergie du bas, l'énergie de The Player, c'est métro, boulot, dodo. Et là, tu vois, ah, tu sens à l'intérieur, ça s'étouffe. C'est vraiment la petite braise, la petite flamme qui est prise là, qui est dans les cendres, qui est. Oh, t'as l'impression que tu vas crever. Mais dès que tu remontes, bam, de Queen, tu oses, tu t'assumes, tu sais qui tu es, tu veux plus jouer un rôle, tu veux plus être ton père, ta mère, ta meilleure amie, tu veux plus correspondre à une norme. Tu veux être toi en fait, tu veux que ta vie elle soit plus simple. Tu as capté que dans l'énergie The Queen, tu as vraiment le deal de moi et ma gueule.com. Ouais, c'est dur les premiers pas. Le premier profil que tu passes de guerrier à The Queen, c'est dur. Tu dis, ah, je vais perdre deux, trois personnes en route. Oui, mais si tu fais pas ça, c'est toi que tu vas perdre. Puis je vais te dire, il y en a que tu crois que tu vas les perdre. Et en fait, un tout petit peu plus loin sur le chemin, tu vas les entendre derrière toi dire, attends, finalement, j'ai changé d'avis, je te rejoins. Ben oui, bien sûr. Ils avaient peur pour toi parce qu'ils avaient peur pour eux. Parce que si toi, tu bouges tes lignes, bah merde alors, comme ils t'aiment beaucoup, ils vont bouger les leurs, mais ils sont pas prêts, ils sont pas posés la question. Laisse-les derrière. Continue de tracer ta route, avance sur ton chemin et t'inquiète pas. Les bons copains sur ce terrain de jeu, ceux qui sont faits pour faire partie de ton équipe, ils vont te rejoindre. Inévitablement, ils vont te rejoindre. Ne te fais pas de soucis pour ça. Quand tu passes de la guerrière à The Queen dans ce schéma de OK, je comprends que le salariat, c'est plus pour moi. Je veux bien entreprendre. Une de tes premières peurs, c'est, je sais pas, ouais, mais alors moi, entreprendre, ok, ça va, tranquille. Ta déclaration URSSAF, ça te prend 5 minutes sur Internet. Il y a deux, trois codes à capter, mais ça va, je vais pouvoir te l'enseigner. Ma fille a lancé sa société. Elle a eu 18 ans hier. Elle commence à commencer. Ça va. Un tunnel de vente, quelque chose, une plateforme de paiement. Tu as plein de trucs qui sont gratuits. Si elle, du haut de ses 18 ans, elle commence à commencer, je peux t'assurer que tu vas vite comprendre. Je n'ai pas enseigné plus à ma fille que je t'enseignerai à toi. Tu comprends? Je mets le même amour, je mets la même énergie. Moi, je suis là pour diffuser. Je suis là pour rayonner. Je suis là pour expérimenter. Je suis là pour transmettre. Je suis là pour te donner tout ce que j'ai expérimenté. Surtout les échecs. Et c'est là où, de The Queen à Visionnaire, on vient me chercher. Parce que la deuxième partie de The Queen, je vous ai dit qu'il y avait deux profils. La deuxième, c'est ceux qui ont vite capté l'apprentissage, la guerrière. Putain, mais Audrey, ton énergie, tellement, tellement je sens ça en moi quand tu es là-haut, Audrey. Quand tu vibres comme ça, quand tu parles du Stade de France, je veux en être. Quand tu viens comme ça, mais demain, tu mets en ligne les billets, mais je prends ma place. Je veux bouffer de ça à tes côtés. Je veux que ça m'allume complet. Je te dis, ok, vas-y, viens. Ah ben non, je peux pas, j'ai peur. Ah ben non, je sais pas quoi faire. Ah ben non, je suis pas prête. Ah ben non, je vais pas y arriver. Non, je sens que je veux, mais je sais pas. Mais je te vois. Les visionnaires qui vivent comme ça se voit. Ça se voit bien dans l'énergie, ça se voit bien dans le message, ça se voit bien dans les cellules. Tu sens bien que la vibration, c'est pas la même. Ok, tu as peut-être besoin de la version The Queen, c'est là où c'est du mentorat privé, c'est du sur-mesure. Il y en a qui me disent, ah ouais, mais moi c'est tellement ça que je veux, mais j'ai pas les moyens. T'as pas les moyens, mais c'est pas une question de moyens. C'est que si t'as pas les moyens de ça aujourd'hui financièrement, parce qu'il y en a qui les ont, mais qui veulent pas les avoir. C'est un deal. Il y en a qui les ont pas et qui les auront peut-être jamais. C'est un deal. C'est de te faire comprendre que j'en ai qui sont au RSA, qui vont investir dans le mentorat privé.
ils vont miser cash sur eux. Cette putain de gens-là, je t'assure que ça allume des flammes, c'est des personnalités de folie. Les gens qui sont au chômage, au RSA, qui viennent miser sur un mentorat privé, qui acceptent de dire, OK, vas-y, j'ai compris le game, je vais rentrer par l'apprentissage. Je vais venir nettoyer tout ça, ce qui fait que je vais me trouver la ressource financière pour aller en mentorat privé. Quand je sens cette énergie-là, j'ai OK, ça, c'est des gens, ils vont faire pam, 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 pam. Ils sont prêts, en fait. C'est vraiment, c'est les énergies de Phénix. C'est très puissant. Puis tu as ceux qui vont me dire qu'ils vont faire une séance découverte, 2 séances découvertes, puis 2 ans après, la 3e séance découverte, et qui sortiront jamais de The Player. Parce que le premier pas d'Impulse ta vie, d'investir 1444 euros, non, non, j'ai pas les moyens. Non, j'ai pas. T'as ceux qui vont investir ça, puis qu'après vont dire ouais putain mais ça j'ai tout compris, mais il y a un autre niveau, mais non je veux pas investir. Mais c'est ok à toutes les étapes. C'est ok à toutes les étapes, c'est une question d'engagement. Je me souviens la première fois que j'ai investi un 3000 euros sur moi, je me suis dit putain Prévost, t'es en train de faire quoi? T'as 3 gosses et en fait t'investis 3000. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le cash 1000 balles. La première mensualité des 3 mois, je n'avais pas les 2 autres, je ne les tenais pas. Je ne les tenais pas les 2000 balles qui suivaient. La réalité, c'est que quand tu fais ça, quand tu te choisis à ce niveau-là d'engagement envers toi-même et de responsabilité, les 1000 balles, les seules 1000 balles que j'avais, que je mise sur moi, qui seront pas pour mettre de la bouffe dans mon frigo pour mes gosses, qui seront pas ma sécurité pour mon loyer du mois d'après. Quand tu mises sur toi à ce niveau-là d'engagement, je peux t'assurer que tu fais le parcours, mais tu bouffes tout. T'en fais quelque chose. Et je préfère vraiment travailler avec ces énergies-là que les personnes qui vont venir en mode ouais, c'est bon, vas-y, moi je me cache sur la table et je ferai rien. Parce que je t'ai payé, j'attends que tu fasses pour moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas moi qui vais sauter dans ton slip demain matin. C'est pas moi qui vais conduire tes plans d'action. C'est pas moi qui vais me tenir face à tes parents pour oser assumer qui t'as envie de devenir. C'est pas moi qui vais déménager et faire tes cartons. C'est pas moi qui vais quitter ton conjoint de cette relation dont tu peux plus. C'est pas moi qui vais prendre un positionnement de parent responsable et adulte auprès de tes gosses qui t'écoutent pas et qui te chient dans les bottes à tous les quarts de matin. C'est pas moi qui vais oser dire à ta voisine que t'es plus OK avec la coupe de lait biannuelle. C'est toi qui vas faire tout ça. Parce que c'est toi qui es le maître de ta vie. Et on l'entend plein. Le pire truc qu'on entend en développement personnel, c'est que tout est à l'intérieur de toi. Je peux t'assurer qu'il y a 8 ans, quand je suis dans The Player, même joueur joue encore. Le bisounours qui pointait sa gueule avec son pétard dans la tronche, en train de me dire que tout va bien aller, tout est juste et parfait. Tout est à l'intérieur de toi, mon frère. Mais ta gueule, mais ta gueule. J'étais pas prête à entendre ça. Je lui aurais pété les dents. J'étais en train de survivre. J'étais en train de me battre contre moi-même, contre le monde entier. Mes parents étaient coupables de tout. Ma sœur était responsable. Mon patron était un con, inévitablement. Puis après, tu passes à l'apprentissage. Et là, tu commences à dire, ah oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour que je mets dans un puits sans fond. Et c'est là que tu comprends, même joueur joue encore. Putain, mais j'étais en train de répéter les schémas. D'accord, ok. Quand tu as compris tout ça, je suis montée d'un niveau. On est en quelle année? 2021, le Covid, ok. Là, je me dis, ok, je vais plus faire comme les autres. Alors, c'est pas non plus l'idée de je vais faire tout. C'est pas l'énergie du rebelle, tu comprends? L'énergie de la guerrière qui va vers The Queen, c'est pas la rébellion. C'est plus ça. C'est c'est la rébellion envers moi-même, finalement. C'est dire tout le temps mon miroir dans
devant et la face dans le miroir et me dire arrête de jouer à ça, arrête, tu reproduis le schéma. Je me vois dans ce bois faire des allers-retours et me dire putain, pourquoi tu joues à ça, pourquoi tu joues à ça. Je me voyais faire, je me voyais dérailler, je me voyais déconner, je me voyais jouer de la dépendance affective, je me voyais jouer la victime, je me voyais faire le sauveur. Putain, qu'est-ce que c'est dur. C'est pour ça qu'il y a une étape intermédiaire. Pour tous ceux qui veulent intégrer The Game, c'est vraiment l'énergie de OK, vas-y, je te prends la main sur mesure parce que pour vrai, tu te vois faire là. Tu te vois faire et tu n'as pas les tips, tu n'as pas les outils. Tu veux plus que ça, mais tu sais pas comment t'y prendre. Il y a un truc, c'est comme, tu as l'impression de devenir presque fou. Ce moment d'enlever l'armure et te foutre à poil, tu as l'impression que tu deviens dingue parce que tu as les boules. Ce moment, c'est comme un saut dans le vide. Tu sens mon énergie qui redescend. Tu sens ton énergie qui redescend. Tu sens comme ça devient dégueulasse à l'intérieur, la vibration. Ok. Tu prends ça et c'est le moment, vous voyez, ça commence à serrer la gorge là. C'est le moment où tu dois te foutre à poil et dire je m'assume. Ouais, vas-y, j'ai trop peur. C'est pour ça que moi j'ai envie d'être à tes côtés pour monter le niveau d'énergie. Ok, vas-y, remonte, reviens là. The Queen, le mode j'ose. J'ose parce que The Game, on finit tous dans la petite boîte. Alors du coup, je suis en train de jouer à quoi? Qu'est-ce que je veux là? Et puis, quelle femme d'influence j'ai envie d'être? Quel homme d'influence j'ai envie d'être? Influence, on n'aime pas trop le mot parce que manipulation, parce que arrête, le monde est en train de se tourner vers les réseaux sociaux et les influenceurs. Donner de l'influence, ok? C'est avoir un pouvoir, mais pas le pouvoir de l'ordre de la haute autorité qui écrase, le pouvoir au sens de je peux. Chacun de nous, toi là qui es en train de me regarder, tu peux avoir de l'influence sur le monde à ton niveau et au plus haut potentiel de ton niveau du moment. Accepte de jouer ta partie maintenant. Accepte de jouer ce qui se joue pour toi maintenant. Puis regarde-toi avec justesse. Parce que tous ceux qui me voient dans l'énergie de la visionnaire dire oh putain, mais tellement, mais Audrey, mais je t'admire. Je reçois beaucoup de messages comme ça. Merci infiniment de poser ce regard-là sur moi. Mais n'oubliez jamais que quand je réussis 3, j'ai essayé 10 et j'ai accepté de rater 7. C'est ça l'énergie de la femme qui marche devant. C'est vraiment ça, cette dimension de ok, vas-y, je marche devant, mais je ne sais pas où je vais. Et puis, je ne vois pas forcément. J'ai des mentors, j'ai des personnes inspirantes qui marchent encore plus devant moi. Mais l'écueil que j'ai eu au démarrage, c'est qu'il y a 5 ans, je me cale à François Lemay. Isabelle, tu te souviens? Tu étais avec moi. Je le vois sur scène, je me dis putain, mais c'est ça que je veux faire. Mais la réalité, c'est que le gap entre là où j'en suis et là où il en est, c'est trop grand. C'est trop grand. La réalité, c'est que 4 ans après, cette année, je me suis retrouvée à parler, à partager. Juste après François Lemay, je passais sur un sommet international sur la neurodiversité pour les femmes entrepreneurs. J'ai dit, tiens, c'est pas déconnant. Et puis là, il y a 15 jours, il y a une petite information qui est tombée, comme ça, par hasard. Il y a une possibilité que je puisse être invitée à intervenir sur scène, physiquement, à côté de François Lemay. La réalité, c'est que je suis passée à un autre niveau de jeu. J'ai dit, je vais faire ma scène et j'inviterai François Lemay à venir sur ma scène. Et ça, quand je l'ai regardé il y a 5 ans, quand j'étais avec Isabelle dans les gradins, je me suis pas dit, vas-y, un jour, ce mec, je l'inviterai sur ma scène. Tu comprends l'incohérence. Mais 5 ans après, avec tout ce que j'ai cheminé, tout ce que j'ai pris en moi, c'est tellement OK de dire ça. C'est qu'on ramène tout le monde sur le plancher des vaches. Il y a pas, les gens qui t'inspirent, ils sont pas devant dans le sens de au-dessus. Moi, je suis pas au-dessus de toi. J'ai pas de pouvoir magique plus que toi.
Je suis juste celle, tu ramènes tout le monde sur le plancher des vaches, mais tous des petits bonhommes, là, comme ça. Ok, je suis compétente pour certaines choses et pendant un moment, ben, tu vas me regarder, tu vas intégrer mes espaces probablement et puis tu vas venir jouer avec moi pour prendre à mes côtés ce que tu as besoin de prendre. Puis à un moment donné, tu vas hop, regarder quelqu'un d'autre, tu vas dire ok, vas-y, change d'énergie, peut-être que tu reviendras me voir et peut-être que tu vas intégrer mes espaces et puis y rester pour un temps certain. Et je sais que certains d'entre vous, je vous embarque pour toute une vie. Parce qu'il y a aussi des amitiés, tu sais, on ne dit pas ah non, tu ne peux pas être ami avec tes clients. Oui, ben moi, il y en a certains avec qui je pars en vacances. Et les immersions, c'est ça. C'est des vacances. En fait, on est juste tous des êtres humains. C'est pour ça que j'aime être la mentor des femmes d'influence sur le plancher des vaches. Que tu puisses comprendre que tu as un plan d'action parce que tu es en train de jouer ta partie comme tu veux. Moi, je ne suis pas là pour te vendre parce que je ne suis pas là pour te convaincre. Moi, je suis là pour t'inviter, je suis là pour te proposer. Hier soir, à 11 heures, j'étais obligée de rouvrir mon agenda parce que vous avez été extrêmement nombreux à réserver votre séance découverte. Il n'y avait plus de place sur la semaine. Alors, j'ai réouvert des créneaux. De te dire, vas-y, prends ta séance découverte. Prends un appel pour que je t'aide d'étape en étape. Tu vas voir que demain, de quoi je te parle demain? Demain, je te parle des désirs. Oh, mon Dieu, les désirs. J'en ai combien à mes côtés dans l'apprentissage qui n'ont pas de rêve? Mais comment tu dois te faire chier, sérieux? Je suis vulgaire, mais ton cerveau, il capte l'information. Si t'as pas de rêve, tu vis pourquoi? Vas-y, ça peut piquer un peu là. Si t'as pas de rêve, cette vie-là, t'es en train de la jouer pourquoi? Pourquoi tu joues ta vie si t'as pas de rêve? Si t'as pas de désir, si t'as pas d'envie? Ok, ça, je t'en parle demain. Là, comprends dans le plan d'action, puis comprends aussi pourquoi je te parle du plan d'action. D'ailleurs, je suis en train de voir que demain, ce n'est pas les désirs dont j'ai prévu de parler, mais je verrai. Je vous laisserai la surprise, vous découvrirez dans le mail ou peut-être demain en live. Je me laisse la possibilité de changer d'avis jusqu'au dernier moment. Il y a peut-être The Game et les 12 fondamentaux que j'introduirai en amont. C'est OK. Ça, c'est mon petit brouhaha. OK, ici maintenant, sur la dynamique du plan d'action, tu peux scaler à mon énergie de visionnaire et dire OK, vas-y, mais j'ai trop envie de ça. Mais regarde où t'en es. Si tu es à l'apprentissage, prends l'apprentissage. Promets-toi juste une chose envers toi-même, c'est t'investir. Si tu as fait l'apprentissage à mes côtés et que tu sens que tu veux The Queen, mais que ah, ok, vas-y, il y a 5 places dans The Game, fais-moi signe. Si tu sens que tu as envie de The Queen, mais que potentiellement tu trouves que c'est un peu culotté, pour qui je me prends, un peu ambitieux, vas-y, on en discute en séance découverte, on prend 15 minutes pour voir tes enjeux et moi, selon ton énergie, je vais te dire, il y en a que j'ai embarqué plein à mes côtés, directement à The Queen, directement en mentorat privé. Tu n'es pas toujours la bonne personne pour juger ce qu'est le meilleur chemin pour toi. Parce que quand tu es en train de définir ton plan d'action, il y a ce que tu crois de toi, il y a ce que tu vois de toi, il y a ce que tu écoutes que les autres disent de toi, il y a ce en quoi tu crois que là où tu voudrais y aller, il y a les exemples que tu suis, il y a ceux que tu suis mais d'un peu loin parce que tu ne sais pas trop, il y a ceux qui t'inspirent mais tu dis non, c'est pas pour moi, il y a ceux que tu regardes et tu te dis j'aimerais tellement mais je pourrais jamais. En fait, tu te fous la merde tout seul dans ton plan d'action. C'est pour ça qu'il y a la séance découverte, ce temps d'appel. Puis j'en ai même qui sont en parcours avec moi, en parcours collectif, puis qui me disent Audrey, je peux prendre une séance découverte avec toi pour refaire un point parce que là, je sens qu'il se passe quelque chose pendant The Game et mais oui, vas-y, viens. Il y a ceux qui me suivent depuis longtemps qui disent ben moi j'aime bien te regarder, mais bon, je sais pas, peut-être plus l'heure, peut-être passé. Question que j'entends souvent, c'est je sais pas si je serai à la hauteur, mais arrête tes conneries. Déjà, t'as pas à être à la hauteur de moi. Moi, j'ai pas d'attente. Moi, j'ai juste une posture. Mon job, c'est de te soutenir, c'est d'être à tes côtés. OK? J'ai pas d'attente pour toi que tu deviennes moi. Mais je veux surtout pas que tu deviennes moi. Imagine, je serais plus unique. Ça m'emmerderait vachement quand même.
Ton job à toi, c'est de devenir toi. Mon excellence, c'est l'expertise sur la relation humaine, à commencer de la relation de soi à soi pour t'emmener à entreprendre ta vie, la tienne, selon qui tu es et tu n'es pas. Tu as des pouvoirs magiques qui n'appartiennent qu'à toi. Et c'est ton investissement. Et c'est là où aussi, où dans The Game, on prend la posture comme de l'enquêteur, de Sherlock Holmes, de se dire, OK, vas-y, je prends ma loupe et je vais aller me regarder dans les détails. Et tout ça, je te l'apprends. Ça, c'était la partie pour le plan d'action. Donc demain, on va voir avec quoi je vous embarque. Ose te mettre de la clarté. Et pour les réflexions personnelles, OK, respire. Et à cette étape, tu vas te poser la question, et tu vas ressentir la réponse. Tu vas respirer, inspirer la question, la faire descendre et écouter comment ça vibre dans ton ventre quand tu écoutes la réponse. C'est ton ventre qui va vibrer. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Je respire. Est-ce que le chemin que je suis en train de suivre est le mien? Tu vois, cette question-là, je ne te demande pas de la noter sur la petite page dans le cahier des réflexions personnelles prévues à cet effet. Quand tu as fait ça, et j'en vois beaucoup avec de l'émotion, avec les yeux qui mouillent, quand la réponse est non, ok, tu prends une séance découverte, tu réfléchis pas, on s'en parle et on regarde où est-ce que tu en es, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu n'oses pas assumer, qu'est-ce que tu as besoin de jouer et qu'en quoi je peux t'aider encore un peu plus à un autre niveau d'expansion, c'est ok. Sois très fier de toi. Merci Cyril, bonne journée à toi. Merci à tous, merci à toutes. Et je te laisse vivre cette journée avec cette énergie. Je vais vous proposer le replay dans la journée. Si certains ont besoin de revoir ça pour le ressentir de nouveau, pour ajuster sa perception dès lors qu'il y a de l'émotion là, quand tu te poses la question est-ce que le chemin sur lequel je suis est le mien et que la réponse est non, ok, vas-y, respire. C'est génial ce qui est en train de t'arriver. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Ça marche aussi. Je vous retrouve dans la journée en replay sur ce live-là. N'hésite pas à regarder celui d'hier aussi pour reprendre de l'énergie visionnaire et reprendre c'est quoi les personnages, c'est quoi l'énergie. Vas-y, plonge dans The Game là pendant quelques jours et vois ce que ça donne. Laisse-toi surprendre. Laisse-toi surprendre. Moi, je t'embarque. Je vous souhaite une très belle journée pour tous ceux qui étaient en live. Merci de votre présence. On se retrouve demain matin à 9 h. Pour tous ceux qui sont en replay, je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à bientôt.